Cette visite de Envie le Labo me permet de vérifier qu'on peut redonner du sens à l'économie, à la fois sur un pilier social qui concerne l'insertion mais aussi des parcours professionnels qui sont précieux, qui ont une utilité pour nos sociétés, et sur un pilier clairement écologique. Comment on fait pour prendre en compte la finitude des ressources de notre planète et donc réparer, réutiliser, réemployer effectivement des appareils du quotidien, de l'électroménager. Donc j'ai vu ce matin une entreprise extrêmement innovante et en phase avec les enjeux du XXIe siècle. En termes d'économie circulaire, je souhaite qu'on se mette d'accord sur les termes. L'économie circulaire, c'est le contraire d'une économie linéaire qui exploite beaucoup de matières premières, qui l'utilise peu de temps et qui ensuite les jette. Une économie circulaire digne de ce nom, c'est une économie circulaire qui s'appuie d'abord sur la robustesse de ce qu'on fabrique comme appareil. Un appareil qui doit durer longtemps et qui utilise le moins de matières premières possible. Le deuxième pilier, c'est que cet appareil robuste, vous puissiez le réparer facilement pour qu'il puisse avoir une deuxième vie. Et le troisième pilier, c'est que les matières premières utilisées dans cet appareil robuste puissent être réextraites, réutilisées et remises dans le marché. Donc une économie circulaire du XXIe siècle, c'est une économie circulaire qui ne fait pas de greenwashing, mais qui revoit la façon de concevoir les produits, la façon de les mettre sur le marché et la manière de les garder le plus longtemps possible sur le marché à des prix qui soient du coup moins élevés pour les consommatrices et les consommateurs. Les obstacles pour arriver à cet objectif d'économie circulaire, c'est les logiques productivistes. C'est le fait de ne pas mettre un véritable prix aux matières premières qu'on utilise. C'est aussi ce qu'on appelle le modèle capitaliste et libéral du marché. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, ce qui rapporte de l'argent, c'est de se conduire en prédateur sur la nature et puis aussi sur les êtres humains qui fabriquent les appareils. Donc les obstacles aujourd'hui, c'est une logique trop libérale du marché, c'est une logique qui dit qu'il ne faut pas de règles dans le marché. Or, pour une économie qui a du sens, au niveau économique, au niveau écologique et au niveau social, il faut mettre des réglementations, des règles, non pas pour interdire, mais pour permettre, au contraire, une société plus juste d'émerger.